EPTD. Derrière cet acronyme un peu technique se cache une vision assez radicale. Et si l'emploi pour tous, vraiment partout dans le monde, n'était pas juste une utopie? C'est exactement ce qu'on va explorer aujourd'hui en décortiquant ce projet vraiment très ambitieux. On commence avec une question qui pèse lourd. Le chômage de masse, est-ce que c'est une fatalité? L'émigration économique, est-ce qu'on doit juste l'accepter? Eh bien, le projet EPT2D a été fondé sur une conviction simple mais très puissante. Non, absolument pas. Mais avant de plonger dans la solution, c'est important de comprendre d'où vient cette initiative. Quel est le point de départ? C'est quoi le défi immense qui a nourri une ambition tout aussi grande? Tout part d'une observation. Une observation assez douloureuse en fait. Des nations entières qui se vident de leurs forces vives. Faute d'opportunités, les talents partent, ce qui affaiblit les économies et fracture les communautés. Derrière les statistiques de l'immigration, il y a une perte immense de potentiel humain. Face à ce constat, un homme, Guy Hapan Johnson, a décidé de ne pas rester les bras croisés. Dès 2008, il a commencé à réfléchir, à bâtir une alternative concrète à cette fatalité. Une vision qui n'est pas née dans un bureau, mais directement sur le terrain, au contact des réalités. Alors comment est-ce que EPT2D compte s'attaquer à ce problème de front? On va découvrir ensemble la solution qui a été conçue pour transformer ce défi en une véritable opportunité. EPT2D donc, c'est l'acronyme pour Emploi pour tous par le tourisme durable et digital. Et là, chaque mot a été choisi avec soin. L'idée, ce n'est pas juste de créer des emplois, c'est de le faire en s'appuyant sur deux leviers majeurs de notre époque. Un tourisme qui soit respectueux de l'environnement et toute la puissance du numérique. La mission, elle est plus profonde qu'il n'y paraît. Il ne s'agit pas du tout d'assistanat, mais bien d'autonomisation. L'objectif, c'est de fournir un cadre structuré où chacun, que ce soit des étudiants ou des institutions, peut acquérir des compétences concrètes, des compétences reconnues sur le marché mondial du travail. Au cœur du projet, on trouve ce qu'on pourrait appeler l'âme de EPT2D, la communauté FASO. C'est bien plus qu'un concept technique, c'est un véritable écosystème humain basé sur l'entraide, facilitation, assistance, sécurité et saisie des opportunités. En bref, c'est la conviction que la réussite, elle est toujours collective. D'accord, mais concrètement, comment ça marche? On va plonger dans la mécanique du projet pour comprendre quel est le vrai moteur de ce changement. Le cœur opérationnel du projet, c'est le SGD, le système de gestion de destination. Il faut imaginer ça comme le tableau de bord numérique d'un village. Ça permet de gérer les réservations, de promouvoir les artisans locaux, d'organiser des visites. En fait, ça transforme chaque localité en une petite entreprise touristique connectée. C'est à la fois l'outil d'apprentissage et le but à maîtriser. Et cette vision, elle repose sur 4 piliers qui ne peuvent pas fonctionner l'un sans l'autre. Le tourisme, c'est le secteur d'activité. Le numérique, c'est l'outil qui rend tout ça possible à grande échelle. La communauté FASO, c'est le ciment humain qui assure la solidarité. Et le tout est aligné sur les objectifs de développement durable, pour garantir une croissance responsable et qui dure. Ces piliers sont portés par des valeurs fortes. D'abord, l'autonomie pour que les communautés s'approprient vraiment les projets. La coopération et la solidarité qui sont l'essence même de la mentalité FASO. Et surtout, cette conviction que la connaissance, c'est la clé qui ouvre toutes les portes. Une grande vision, c'est bien. Mais comment est-ce qu'on passe de l'idée à la réalité sur le terrain? Voyons un peu comment ce projet se déploie de manière très concrète. Et ce n'est pas qu'un rêve, loin de là. La mise en pratique est très terre-à-terre. Un système SGD pour chaque village, des startups locales pour se former, des projets pour dynamiser l'économie locale et un portail web pour connecter tout ça. Le système est vraiment conçu pour être répliqué partout, ce qui en fait un modèle à la fois local, mais aussi extensible à très grande échelle. Ce plan d'action, ce n'est que le début. Il sert une vision bien plus large, une vision qui ne se mesure pas en mois ou en années, mais en générations. L'ambition, elle se mesure en chiffres, et celui-ci, il est vertigineux. L'objectif d'ici 2030, c'est d'avoir un impact sur la vie de 175 millions de personnes en Afrique. C'est une ambition à l'échelle de tout un continent. Mais la vision ne s'arrête pas là. À l'horizon 2063, l'objectif est d'atteindre 1,75 milliard de personnes. Là, on ne parle plus d'un projet, mais d'un véritable mouvement mondial pour redéfinir l'avenir du travail. En somme, si on résume, la lutte contre le chômage selon EPT2D, elle repose sur 4 outils puissants. Il faut un rêve, une vision qui inspire, il faut un projet concret et réalisable, c'est le SGD, il faut un outil pour se connecter au monde, le site web, et il faut, le plus important, un réseau humain de solidarité. Au final, EPT2D est bien plus qu'un simple programme. C'est, comme le résume bien cette citation, une méthode, une communauté et une solution pour transformer les territoires. C'est un projet bâti sur la conviction que le savoir, le numérique et la solidarité peuvent réellement changer le monde. La vraie question n'est donc plus de savoir si le chômage est une fatalité, mais plutôt de se demander « et si la solution commençait ici ?»